vous êtes assis sur cette chaise, vous m'entendez, et je vais vous faire parler. Mademoiselle que je touche ici, il y aura une distorsion pour vous entre le rêve et la réalité. Dites-moi votre prénom. Sandrine. Sandrine, votre prénom n'existe plus pour vous. Je l'efface de votre esprit, de votre subconscient. Je prends votre prénom et avec le 1, je l'enlève. Avec le 2, je l'enlève complètement. Avec le 3, il n'existe plus pour vous. Vous, mademoiselle, ici, dites-moi quel est votre prénom. Ombre. Je prends votre prénom, je l'efface de votre subconscient avec le 1, le 2, le 3, complètement disparu de votre esprit. Toujours dans cette distorsion entre le rêve et la réalité, entre les yeux. Somnambule, on va regarder maintenant. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Ça va? Ça va? Ici? Ça va? Vous avez froid? Aux mains, c'est bien. Aux mains, ok. Quel est votre nom? Votre Jean-Claude, et vous, votre prénom, c'est quoi? Rachida. Comment? Rachida. Rachida. Et vous, quel est votre prénom? Joël. Joël. Et vous, votre prénom? Sandrine. Vous voulez ici? Réagis-moi la suggestion. Alors, Sandrine, quand je l'ai fait, quand je lui demande d'ouvrir les yeux, elle remonte au conscient. Tandis qu'ici, déjà, votre prénom, c'est Zoé. Et votre nom de famille, Zoé? Qui la connaît, cette dame? Elle est venue une des participantes. Zoé? Non, je me souviens plus de son vrai prénom. Non. Alors maintenant, votre prénom reprend sa place. 1, 2, 3, tout votre bien. Vous ouvrez les yeux. Et votre prénom déjà? Mais Expliquez aux gens comment vous l'avez vécu. Vous aviez les yeux ouverts quand même quand vous demandez de partir justement de votre prénom. il n'y a rien qui sortait. À part Zoé? Je savais que je ne m'appelais pas Zoé, mais pour moi, je m'appelais Zoé. Oui, parfait. Je n'aurais jamais su donner mon prénom, en fait. Non, ok. Les deux filles d'Enosa. Dormez. Dormez. Dormez, dormez, dormez. 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 Sandrine, dormez, dormez. Les gens de relaxer, vous vous sentez merveilleusement bien. Détendez, relaxez. À mon signal, au compte de 3, vous allez vivre, vous allez vous imaginer assis à dos de cheval. 1, 2, 3. Vous êtes sur ce cheval. Prenez les guides qui sont là, devant vous. Prenez les guides du cheval. Allez-y. Et vous commencez à galoper. Allez-y, on galope. Avec le beau sourire aux lèvres. Galopez. Tout. Simplifiez. Et on galope de plus en plus, de mieux en mieux. On galope. Vous êtes assis sur ce cheval et on galope. Vous êtes dans un film western américain. Vous êtes maintenant un Indien dans ce film western qui galope dans le désert. Et vous pratiquez votre cri de guerre. Allez-y, pratiquez. Allez-y, on pratique. Parfait. On continue, on galope de plus en plus, de mieux en mieux. On galope. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et derrière vous, la cavalerie arrive. Allez, on galope plus vite, on accélère. Allez, plus vite. On accélère. J'aime pas les chevaux. Ah, j'aime pas les chevaux. Qu'est-ce que vous aimez, Sandrine? Les petits chats. Vous en avez un dans vos mains maintenant. Vous avez un petit chat dans les mains. Prenez ce petit chat et vous le caressez. Il est juste ici. Ouais, il est là. Ouais. Il est magnifique, ce petit chat. Ouais, caressez ce petit chat. Et les autres, on galope. De plus en plus, on galope. Et vous parlez maintenant en amérindien. Dites à votre cheval comment il est beau en amérindien. Non, c'est pas de l'amérindien, ça c'est de l'anglais. L'amérindien, allez-y. Non. Inventez une langue maintenant. Parlez-lui à votre cheval. Inventez une langue. Plus fort. Et maintenant, vous allez tous vous éveiller. 1, 2, 3, éveillez-vous. On se sent merveilleusement bien. Ouvrez les yeux. Ça va, Sandrine? Qu'est-ce que vous faites avec ça ici? Je sais rien. Vous ne savez pas pourquoi vous avez ça dans les mains? Non. Parce que vous m'avez donné. Non, mais pourquoi vous les donnez? Parce que j'aimais pas les chats. J'aimais pas les chevaux. Et Donc, j'ai pris mon chat. Et voilà. Et c'est ça. Vous voyez ce qu'elles vivent, ce que ces personnes vivent au niveau du subconscient. Quand elles les éveillent, il y a une distorsion entre le rêve et la réalité. Ça prend quelques secondes avant que le rêve remonte vers la conscience. Dans un spectacle, certaines personnes se souviennent de ce qu'ils ont fait. D'autres ne s'en souviennent pas du tout. Ça dépend de chaque personne. Un peu comme nous, la nuit, nous dormons, nous rêvons. Et quand on s'éveille le lendemain matin, on ne se souvient pas vraiment d'avoir rêvé. Dans la journée, on a des flashs. On s'en souvient à ce moment-là.
Alors, je crois que ça va être terminé pour l'exercice. Vous avez été extraordinaire. Encore une fois, les applaudissements. Nous allons vraiment plus loin avec la mise en scène qui est extraordinaire parce que nous pouvons créer justement cette bulle et isoler le sujet ou les 25 ou 40 ou 50 sujets sur scène pour vivre l'expérience de façon très intense. Ici, c'est convivial, les gens se connaissent un peu tous, c'est des gens qui ne se connaissent pas aussi. Alors cette proximité crée justement ce malaise pour aider une personne à se laisser aller facilement. Mais sur scène, il y a tellement de monde dans la salle que ça devient impersonnel et vous pouvez vous lâcher et vivre le rêve beaucoup plus de façon intense. Un peu comme une thérapie, hein. On est seul avec le thérapeute, on se sent confiance. Mais sur scène, cette confiance s'établit rapidement parce que même s'il y a 1000 personnes qui vivent, 2000 personnes, vous créez justement cette bulle, ça devient impersonnel. Et on va pouvoir vraiment vivre le rêve de façon très intense ici. De tous des bons sujets, j'espère vous voir éventuellement sur la scène. Mais moi je serai opérée le jour où vous serez en salle. Ah bon, moi on a s'il y a un truc pour ne pas avoir mal, vous pouvez me le Ah donner. oui, ça fonctionne aussi. Ah oui, vous pouvez. Il y a une différence entre ce que vous faites et l'hypnose thérapeutique. La différence, c'est que j'arrive à le faire rapidement chez les sujets qui sont très sensibles à l'hypnose. Mais tout le monde est sensible à l'hypnose, c'est en passant, mais le temps varie d'une personne à l'autre. Mais en thérapie, on n'a pas besoin d'aller chercher l'état de sommeil profond pour vous faire bouger. En thérapie, la personne va être détendue, elle va rêver, elle va pouvoir converser avec le thérapeute. On va pouvoir faire des reprogrammations nécessaires dans votre subconscient pour améliorer votre santé, aller chercher l'énergie nécessaire, vous faire voir la vie différemment. Alors on peut travailler de façon à ce que vous reprogrammer votre subconscient. Sur scène, on ne va pas aussi loin que ça pour une reprogrammation de l'esprit. Mais ce que vous allez vivre sur scène, c'est des aventures palpitantes, drôles, loufoques, qui vont faire en sorte que la personne qui le vit s'en sent grandi aussi, mais qui a l'impression d'avoir vécu un grand manège à Euro Disney, par exemple. Et par contre, dans le spectacle, j'ai un numéro beaucoup plus scientifique où j'enlève une phobie à une personne sur scène, une ou deux ou trois personnes, ça dépend. Nous présentons un item sur scène, je ne vous dis pas quoi, parce que ça fait partie du numéro, et la personne est confrontée justement à cette phobie. On le voit rapidement, parce que la personne pleure, la personne panique, et en l'espace de 30 secondes, je plonge cette personne dans l'hypnose et je reprogramme son subconscient. Et en 30 secondes, elle voit l'item de façon différente. Elle va pouvoir affronter sa peur, sa phobie avec un sourire déconcertant et instantané. Alors, c'est assez particulier comme numéro, et ça prouve, en tout doute aussi, que c'est vrai ce qui se passe sur scène et que nous avons des gens qui ont vécu l'expérience, et c'est des gens volontaires sans être placés dans la salle. Est-ce que vous avez revu ces personnes beaucoup plus tard? En général, on entendait que l'hypnose, le symptôme se déplaçait. On pouvait guérir le symptôme, mais il allait se déplacer sur un autre endroit. Quand c'est bien fait,